dans le monde, instances internationales, ONG, pays européens, pour demander à M. Gbagbo de quitter le pouvoir? Comment peut-on expliquer qu'il y ait une telle unanimité? Que les gens ne soient pas d'accord, que certains sujets soient contestés, on peut le comprendre. Mais ici, comment peut-il expliquer? Est-ce qu'il y a une cabale internationale contre M. Gbagbo? Il s'agit d'une unanimité de façade. Parce qu'en réalité, les États, les puissances qui s'expriment actuellement le font sous la dictée de la France, qui, depuis 2002, n'a eu de cesse de soutenir, de supporter cette opération de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte beaucoup d'amis en Afrique, en Asie, en Europe également, et même en Amérique latine. Mais pour des raisons diplomatiques, en ces temps particuliers, où l'ONU est instrumentalisée par deux puissances importantes, nos amis observent. Mais nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas unanimité contre le président Gbagbo. Tout le monde sait que M. Ouattara a perdu le pouvoir, a perdu les élections. Tout le monde sait qu'il est en fait le candidat de l'étranger, c'est-à-dire un candidat qui est supporté par des puissances étrangères. Le président Gbagbo. Il faut lire cette crise post-électorale à travers un prisme qui est à la fois géopolitique et géostratégique face à la montée des pays émergents, face à la montée de la Chine, de l'Inde, du Japon, en tout cas les pays asiatiques en Afrique de l'Ouest et notamment en Côte d'Ivoire, les États-Unis et la France, qui sont deux puissances dont les économies sont en perte de vitesse, avaient besoin de s'accrocher à la Côte d'Ivoire, dont tout le monde sait aujourd'hui qu'elle regorge de pétrole. Et la France est à la remorque des États-Unis, comme les États-Unis sont également à la remorque de la France pour défendre des intérêts particuliers qui ne sont pas du tout liés à la défense de la sécurité dans cette sous-région. Il s'agit des calculs purement politiciens, économiques et financiers, parce qu'il y a des lobbies qui espèrent qu'une fois M. Ouattara installé au pouvoir, leur renverrait l'ascenseur. C'est cela la réalité ivoirienne. Elle n'obéit à aucune logique de maintien de la paix et de la sécurité. La France et les États-Unis agissent dans le sens de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire et non dans le sens de la stabilisation de ce pays et de la sous-région. Donc ce n'est pas le président Gbagbo qui est à l'origine de cette crise, mais bien M. Ouattara et ses relais internationaux, diplomatiques, financiers et militaires, qui veulent coûte que coûte installer un ami au pouvoir. Nous refusons cela. Les enjeux économiques, le contrôle des ressources de la Côte d'Ivoire et du Golfe de Guinée, qui est un golfe de pétrole, ne saurait être une raison suffisante pour engager une aventure militaire en Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, le président Gbagbo ne reviendra pas sur la décision du Conseil constitutionnel, et si l'Europe, les États-Unis, la France et la petite communauté de copains et de copains dits internationales, si elle ne renonce pas à ses intentions militaires, il faudra alors qu'elle y aille vraiment par la force. Mais nous souhaitons que ce soit par le dialogue que M. Ouattara revienne dans la République. À travers l'ONU, la France poursuit son ambition de renverser coûte que coûte le président Gbagbo. Le président du Nigeria, par exemple, M. Jonathan Goodluck, est au rang des financiers, des bailleurs de fonds de M. Ouattara, puisque pour l'élection présidentielle de 2010, M. Jonathan Goodluck a apporté une contribution de 1 milliard de francs CFA à M. Alassane Ouattara. Il ne peut pas être juge et arbitre. M. Abdoulaye Wade est également un ami de M. Ouattara, lequel lui a rendu une visite entre les deux tours de l'élection présidentielle. Donc sa bienveillance est forcément très intéressée. M. Compaoré, qui est membre de la CEDEAO avec le Burkina Faso, est quand même le parrain de la rébellion. C'est son pays qui a servi de base arrière à la rébellion qui endeuille le pays depuis 2002. Sur la souveraineté, le président Gbagbo l'a déjà dit, nous n'avons rien à négocier. Il faut que l'Europe en ait conscience. Et nous ne renoncerons pas à nos lois.
nous ne les viderons pas de leur substance pour faire plaisir à la France et aux États-Unis. L'Europe, la France et les États-Unis complotent actuellement contre la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une unanimité qui est fondée. On veut installer au pouvoir un individu, M. Ouattara, qui est membre d'une certaine ligue d'intérêts financiers, militaires. Ils veulent absolument s'accaparer le pouvoir d'État. Donc tous les moyens sont bons. On a diabolisé Gbagbo, mais parce qu'on ne l'attendait pas. On voyait un héritier d'Oufouette, on voyait Bédier, mais M. Ouattara a passé sa vie à faire des coups d'État. En 1993, il a tenté un coup d'État constitutionnel contre Bédier en refusant l'application d'un article de la Constitution qui disait qu'en cas de décès du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée qui doit prendre la succession. M. Ouattara a tenté, il a échoué. En 1999, il a fait un putsch avec ses amis de l'armée pour installer le général Gueye au pouvoir. Et comme l'entente n'a pas fonctionné, il a essayé en août 2000 de faire assassiner Gueye. Ensuite, il n'a pas pu être candidat en 2000, aux élections de 2000, octobre 2000. En 2001, Gbagbo installé au pouvoir, Ouattara a encore essayé de faire un coup d'État. En septembre 2002, il est revenu à la faveur d'une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion en créant la partition du pays en deux. Et c'est cet individu-là pour lequel la communauté internationale ferait l'unanimité contre Gbagbo, mais il s'agit d'une fiction. C'est le monde à l'envers. Imaginez-vous, madame, excusez-moi, mais imaginez-vous Ben Laden, candidat à la mairie de New York après les attentats du 11 septembre. Mais c'est exactement le cas de M. Ouattara. Ou de Bruxelles, puisque le monde est, comme on dit, planétaire. Imaginez-vous un seul instant que M. Laden puisse aller faire campagne à New York, alors même qu'il a fait massacrer des personnes. Il faut qu'on soit sérieux. Quand il s'agit de l'Afrique, il ne faut pas qu'on inverse les valeurs. L'Europe qui a connu, je l'ai dit tantôt, 2 guerres mondiales, ne peut pas cautionner des terroristes, des criminels, des assassins. Et l'avocat qui est là l'a dit. Nous avons des dossiers, nous avons des preuves, des témoignages, mais des massacres à grande échelle des gens. Pourquoi? Pour des ambitions personnelles, mais qui ne visent même pas à servir la population, mais à servir les clans. M. Ouattara est l'ami de Bolloré, de M. Sarkozy, et puis il est membre de la grande loge maçonnique française, et puis il est l'ami de je ne sais quoi. Un de ses collaborateurs a pour ex-épouse la conseillère Afrique de M. Obama. Alors donc c'est celle-là qui prend les communes. Vous voyez, il ne s'agit plus d'affaires d'État, mais d'affaires de copains et de coquins. Eh bien, sachez que la sécurité du monde ne peut pas être liée à ces faits-là. Nous allons résister pacifiquement, avec pour seule arme la Constitution de la République de Côte d'Ivoire que j'ai ici. C'est cela notre joker, c'est cela notre principale arme, et partout nous ferons valoir ce point de vue-là.